Bonjour à toutes et tous. Merci au comité d'organisation et en particulier à Jean-Louis Prudon de m'avoir invité pour vous parler de ces tiges longues verrouillées. Il faut savoir que c'est un concept et une invention française puisque c'est Pierre Vivès en 87 qui a développé sa tige ultime avec le laboratoire Cremascoli. Au départ, c'était une tige donc droite, monobloc, quadrangulaire en métaphysère et qui n'était pas revêtue d'hydroxyapatite puisque le concept au départ était de servir de tuteur pour permettre une reconstruction osseuse autour de l'implant. Mais devant les bons résultats au départ avec des patients qui ne souhaitaient pas se faire réopérer par la suite, ils ont développé cette tige avec un revêtement d'hydroxyapatite en métaphysère. Ce type d'implant a eu un grand succès en France puisque d'autres laboratoires ont développé des tiges, la tige orale, Inea ou Targos. Et ce développement était également lié à l'utilisation de plus en plus importante du volet fémoral pendant les révisions. C'est seulement à partir de 2010 aux États-Unis que ce genre de tige a été développé avec la tige Option de chez Biomet. Alors quand verrouillé dans les révisions fémorales, surtout si vous avez besoin de faire un volet, dans les fractures périprothétiques, Vancouver B2 et B3, surtout que ce genre d'implant permet d'une part de régler le problème de la fracture en stabilisant celle-ci autour de l'implant par des cerclages par exemple, et également de solutionner le problème du décèlement de la tige. J'ai mis les fractures pertrocantériennes entre parenthèses puisqu'on sort du thème du congrès. Pourquoi mettre ces clavettes distales? Pour obtenir une stabilisation axiale immédiate mais surtout rotatoire. Ça permet un contrôle strict de la longueur en péropératoire et ça permet une bonne intégration de la tige secondairement. Ça permet de réduire les contraintes et distribuer celle-ci de manière harmonieuse le long du fémur. Et ça sécurise le post-opératoire en permettant un appui immédiat après l'intervention. Évidemment, ça rallonge le temps opératoire, mais je crois que le Jean vaut la chandelle, il ne faut pas hésiter au moindre doute à verrouiller ces tiges. Attention, on ne peut pas tout miser sur les clavettes non plus, il faut avoir dans un premier temps, si on le peut, un presse-fit métaphysère en premier lieu et diaphysère pour éviter les ruptures d'implant. Comment ont évolué ces clavettes? Au départ, c'était des vis classiques qui n'étaient pas assez solides et il y avait des ruptures d'implant. Ensuite, ils ont développé des clavettes plus rigides, mais le pas de vis dans la deuxième corticale obligeait à réduire le diamètre de la clavette. Et maintenant, ce sont des clavettes avec un pas de vis dans la première corticale qui permet d'avoir un gros diamètre bien remplissant dans le trou et donc une bonne stabilité, une bonne rigidité. Comment mettre ces tiges verrouillées? Il faut alaiser minimum 1,5 mm au-dessus du diamètre de la tige. J'hésite pas à faire 2 mm souvent. Il faut mettre une tige suffisamment longue pour bien ponter soit la fracture, soit le volet fémoral. Dans le cas que j'ai opéré à droite, par exemple, d'une part, j'ai mis des vis, ce qui n'était pas une bonne solution et qui sont beaucoup trop proches du foyer de fracture. Il faut descendre doucement la tige, surtout que ce sont des tiges revêtues entièrement d'hydroxyapatite avec un très bon grip et surtout faire très attention à l'antéversion dès le début de la descente parce que si vous essayez de corriger l'antéversion secondairement, vous allez faire une fracture sphéroïde du fémur. Il faut avoir, quand on le peut, un bon remplissage métaphysère, donc bien préparer sa métaphyse avec un remplissage d'au moins 75%. Ne pas suspendre la tige sur les clavettes parce que là, vous risquez d'avoir une rupture d'implant. Bien tester l'ancillaire sur la table pour s'assurer que les clavettes, en tout cas que les mèches passent bien dans les trous et ne pas contraindre l'ancillaire en péropératoire parce que là, vous allez vous retrouver également avec des clavettes en dehors des trous. Mettre minimum 2 clavettes, voire 3 quand vous le pouvez sur certains implants. Il faut laisser la première mèche en place pour rigidifier le cadre et le montage. Ensuite, vous méchez l'autre trou et vous mettez la clavette dans l'autre trou et enfin, vous finissez par mettre la clavette dans le trou initialement foré. Bien penser à tarauder la première corticale pour que la clavette ne recule pas. Ne pas hésiter à utiliser l'ampli en salle si vous avez le moindre doute. Et également, ne pas hésiter à faire une ostéoclasie en médiale sur la corticale fémorale pour essayer de fagoter, de ramener le fémur autour de l'implant, ce qui donne en général de meilleurs résultats qu'une greffe en métaphysère. Dans la littérature, j'ai retenu cette étude de Patrice Mertel qui date de 2011, qui est issue d'un symposium de la SFAG de 2009, mais qui reste à ce jour l'étude avec le plus grand nombre de tiges verrouillées. Elle est française, multicentrique, avec 14 centres d'orthopédie, 725 tiges verrouillées, un suivi moyen de 4,5 ans, un âge moyen à 68 ans,
et des bons résultats avec un Harris score de 81 au dernier recul, avec une augmentation de 31 points après la chirurgie, seulement 3%, 4% de patients insatisfaits, 4% de rupture de clavette, 14% de fractures péropératoires, mais qui étaient souvent des fractures du volet ou métaphysaires facilement synthésables par décerclage, et pas de différence dans cette étude entre les tiges droites et les tiges courbes. Pour ma part, j'utilise cet implant qui a été développé en 2003, pas loin d'ici, par le laboratoire Lépine. Elle a un bon remplissage métaphysaire, elle est quadrangulaire en haut, il y a une collerette sur le calcaire, elle est entièrement revêtue d'hydroxyapatite, ce qui doit être le gold standard actuellement sur ce type d'implant. Sa force, c'est qu'elle est monobloc et donc pas de risque de rupture d'implant, contrairement à certaines tiges modulaires parfois. Attention toutefois, et Thomas a montré un exemple également, sur les grandes longueurs, en particulier en 300 mm, de ne pas avoir de conflit avec la corticale antérieure du fémur, comme c'est le cas chez ce patient à droite. Et Patrice Mertel avait retrouvé 20% de douleur antérieure de cuisse dans sa série sur ses tiges droites verrouillées. En conclusion, on peut dire que ces tiges verrouillées développées il y a 35 ans par une équipe française ont montré leur efficacité avec une légitimité désormais internationale. Les erreurs technologiques du début ont permis désormais de dresser le portrait robot de la tige idéale. Elles offrent une stabilité immédiate, principalement rotatoire, et qui permet une bonne reconstruction et réhabilitation de la tige en proximale. Et les indications de choix restent les décellements fémoraux importants qui sont de moins en moins fréquents avec les implants modernes, mais également dans les fractures périprothétiques qui, elles, sont de plus en plus fréquentes avec le vieillissement de la population. Je vous remercie.